Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo, mais avant ça générique, let's go. Et salut l'équipe, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Cette semaine au programme, très simplement, je voulais vous parler de mes 5 plus grosses erreurs sur le marathon de Lyon. J'ai remarqué que même si c'est mon 3e marathon, je fais encore des erreurs, j'apprends encore au fur et à mesure et je trouve ça hyper intéressant de vous le partager puisque je pense que vous pouvez avoir quelques apprentissages de par ma petite expérience et même moi, ça m'aide à verbaliser un petit peu toutes les petites erreurs que j'ai pu faire, les choses auxquelles je n'ai pas pensé et franchement, quand je compare mon premier marathon et ce 3e, déjà le chrono qui passe de 4h à 3h30, c'est pas anodin, mais à côté de ça, il y a plein de petits tips et plein de petites erreurs que je fais encore et qui vont m'aider à améliorer mon temps sur le marathon. Bien évidemment, l'idée c'est que ça vous serve aussi, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Il y a plein de grosses choses qui arrivent avec la reprise du triathlon, une grosse échéance à venir, bref, voilà, petit teasing au passage. Allez, du coup, on attaque direct avec le marathon de Lyon. Jusqu'à aujourd'hui, c'est clairement ma meilleure et ma plus belle course. Mais bien évidemment, comme toute course, j'ai fait des erreurs. Ma première erreur, ça a été le manque de sommeil. Il faut savoir que moi, je dors en moyenne 8 heures par nuit. Là, de la nuit de vendredi à samedi, je n'ai dormi que 6 heures puisqu'on prenait le train le samedi matin pour aller sur Lyon. Et de la nuit de samedi à dimanche, donc la veille du marathon, je n'ai dormi encore une fois un petit peu moins de 6 heures. Il y a eu plein d'événements un petit peu hors de mon contrôle qui ont un petit peu cassé ma nuit. Et clairement, lors du réveil le dimanche matin, je l'ai vraiment senti. Et ça a un impact qui n'est pas immédiat, qui n'est pas très fort de but en blanc, par contre qui a un réel impact sur le long de votre course puisqu'il y a une fatigue qui se génère au fur et à mesure des kilomètres. Ma deuxième erreur, ça a été d'avoir trop d'activité la veille de la course. C'est toujours le point un petit peu compliqué quand on va faire une course dans une ville que l'on ne connaît pas, et ben on a envie de découvrir cette ville. Moi en l'occurrence Lyon, je connaissais très bien, néanmoins le fait d'être sur place, j'étais avec de la famille, j'avais aussi envie d'aller visiter un petit peu à droite à gauche, que ça soit la place Bellecour, le Vieux-Lyon, etc. Du coup, qui dit visite dit forcément nombre de pas élevé et le samedi, je me suis retrouvé donc avec une nuit courte la veille et à 16 h déjà plus de 12 000 pas d'effectués. Donc ça crée une fatigue, encore une fois, qui n'est pas immédiate, mais c'est une fatigue qui se ressent dans les jambes et qui est un petit peu aussi inutile pour la course le lendemain. Ma troisième erreur, ça a été de me lever sûrement un petit peu tard. Quelle a été la conséquence? Forcément, j'ai bu pas mal d'eau avant de partir. Donc, petite envie pressante avant la course que j'ai pu soulager puisqu'il y a toujours pas mal de toilettes autour du départ. Par contre, j'ai pris le départ et premier kilomètre, j'avais de nouveau envie d'aller aux toilettes. Donc en fait, ça crée une gêne totalement inutile alors que si je m'étais levé un petit peu plus tôt, ça aurait pu décaler aussi cette envie pressante. Et là, j'ai dû courir donc avec cette gêne pendant au moins, c'est simple, je me suis arrêté pour me soulager au 21e kilomètre. Donc là, j'ai facilement perdu encore 1 minute et c'est encore 1 minute qui est un petit peu inutile de perdre. En plus à ce moment-là j'étais dans un petit groupe, j'étais bien, mais voilà, à anticiper c'est important. Quatrième erreur totalement improbable, j'étais sur le départ de la course et moi je pensais faire ma course avec le meneur d'allure 3h30. En fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Le satellite est parti et moi je me suis retrouvé dans un groupe juste après le satellite. On était à peu près une petite centaine et en fait les meneurs d'allure ne se sont pas greffés à ce groupe. Donc ce qui fait qu'il y a eu un top départ, le satellite est parti, il y a eu un nouveau top départ et le petit groupe dont je faisais partie, on a passé la ligne de départ et en fin de compte, j'ai vu le meneur d'allure qui ne bougeait pas et ils se sont inscrits juste derrière dans les groupes suivants. Ce qui fait que moi je partais seul sur ma course et je pensais me greffer à un petit groupe avec le meneur d'allure 3h30 pour avoir un petit peu de soutien moral on va dire et être sûr d'être bien. Et en fait au premier kilomètre je me suis rendu compte que là j'étais parti pour faire mes 42 km tout seul, simplement au chrono de ma montre et voilà, ça a été un petit peu compliqué psychologiquement sur le départ, mais derrière ça a bien déroulé, donc je vous en reparle juste après. Cinquième et dernière erreur, le manque d'eau et le manque de sels minéraux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Très simplement, j'ai chopé des crampes. 35e kilomètre, je cours, j'étais sur mon rail et il y a un ravitaillement au 35e, je mets un pas de côté, jambe droite pour choper du ravitaillement et là, cette jambe droite totalement paralysée. Crampes au mollet
mollets, crampes au quadriceps, impossible de repartir. Là, je perds clairement 1 minute. Je me tape un petit peu sur la jambe pour qu'elle redémarre et le temps de redémarrer la machine derrière aussi, c'est douloureux et on perd du temps inutilement. Il m'est arrivé quasiment exactement la même chose au 42e et là, 42e, il y avait une petite pente pour ressortir des quais et là, mon cerveau, quand il a vu cette pente, il s'est dit ça va pas être possible. Donc les deux jambes paralysées, donc jambe gauche, jambe droite, crampes mollets et quadriceps sur les deux et là je me suis retrouvé vraiment totalement paralysé. J'étais fâché à ce moment-là. Je me suis tapé sur les jambes en me disant non, c'est pas possible, on repart. J'étais quasiment arrivé et puis je voyais le chrono, la target des 3h30. Donc voilà, c'est un petit peu dur psychologiquement à ce moment-là. Et moi, je l'analyse vraiment sur le fait que je n'ai pas pris assez d'eau pendant la course et aussi un manque de sels minéraux qui permet de contrecarrer ces potentielles crampes sur les longues distances. Donc voilà, ça c'était mes 5 erreurs sur le marathon de Lyon. Par contre, rassurez-vous, il y a aussi des choses que j'ai bien faites. Concernant mon premier top, il s'agit de l'alimentation. Ça, c'est vraiment un point qui est fondamental. J'ai une très bonne surcharge en glucides sur les 3 jours avant course, ce qui me permet vraiment d'avoir l'énergie nécessaire pour le jour J. En parallèle, j'ai pris mes compléments Morten tout au long de la course. Donc, c'était un gel tous les 6 km. Les gels 100, ce sont des gels uniquement en glucides et celui qui est caféiné, en plus, il a la caféine. Et ça, j'ai vraiment ressenti le petit coup de boost. J'ai aucune gêne gastrique quand je les prends. Et en plus de ça, moi, je sens vraiment effet placebo ou pas, on le saura jamais, mais je sens vraiment le petit coup de jus qui fait du bien pendant la course. Mon deuxième top, c'est la musique. Et là, cette fois-ci, je suis trop content puisque j'ai pu expérimenter quelque chose que je souhaitais faire. C'était un apprentissage de mon tout premier marathon où la musique, je l'avais mis du kilomètre 0 au kilomètre 25 à peu près. Et à ce moment-là, au kilomètre 25, j'ai pété un plomb, j'en pouvais plus de la musique, des sons, de la gêne des écouteurs. Donc là, j'ai pris la chose différemment, c'est-à-dire que j'ai mis mes écouteurs au bout du 35-36e kilomètre de mémoire et là ça a été game changer, vraiment un coup de boost de fou furieux dans les oreilles. La playlist elle était bonne à ce moment-là en plus de ça et surtout ces 35e kilomètres, le temps commence à être un petit peu long, c'est pas des zones sur lesquelles on a l'habitude de travailler, donc le fait d'avoir le petit coup de jus de musique, franchement trop bien. Le troisième top, c'est le fait d'avoir couru avec des gens. Comme je le disais, j'ai pas pu accrocher un meneur d'allure, mais par contre, tout au long de la course, j'ai pu accrocher des petits wagons. J'ai couru quelques kilomètres avec une femme, c'était hyper bien, on a parlé un petit peu. En parallèle, j'ai accroché quelqu'un au 35e kilomètre et j'ai fait le lièvre pour lui. C'est le moment où j'ai mis mes écouteurs, je lui ai dit que j'allais un petit peu accélérer et c'était top qu'il soit dans mon rétro derrière parce que ça me motivait aussi à continuer mon accélération. Et même au 38e kilomètre, j'ai chopé une autre personne et là vraiment c'était un truc de ouf, on était coude à coude, on ne s'est pas parlé, on courait, on était dans notre rail, on pensait à rien, j'imagine en tout cas de mon côté que à l'arrivée, ça commençait à être un petit peu dur physiquement et mentalement, mais il était à côté de moi et franchement ça fait vraiment la différence. Donc voilà, courir avec des gens c'est aussi hyper important, malgré le fait que ce soit un sport qui soit assez perso, il faut réussir parfois aussi à partager ce genre de moments. Quatrième et dernier top, l'entraînement. Bah oui, il faut quand même le mentionner, c'est que la prépa a été courte, 8 semaines, mais par contre le résultat il est bien au-delà de mes espérances et ça, pas de raccourci dans la vie, il n'y a que le taf qui paye et voilà, quand on met le bon entraînement pour le bon objectif, derrière ça suit et ça c'est kiffant. Et voilà, on est au bout de cette vidéo, j'espère que vous aurez apprécié les petits tops et les petits flops de ce marathon de Lyon. Moi encore une fois, c'est pour l'instant la plus belle course de ma vie, celle pour laquelle je n'ai pas fait de réelles fautes et pour laquelle je suis vraiment trop content. Pour terminer cette vidéo, je tenais simplement à remercier les quelques personnes que j'ai croisées pendant la course, que ce soit en courant ou après. Franchement, ça fait vraiment chaud au cœur de voir que vous êtes là et que c'est pas simplement un chiffre sur des vidéos YouTube. Ça fait plaisir et ça motive encore une fois à partager tout ce contenu. Voilà, moi j'en ai terminé pour cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine. Normalement, la semaine prochaine, reprise du triathlon et partage de la nouvelle échéance pour 2024 qui va être très important. Bref, j'ai hâte de vous en parler. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao l'équipe.